Ah, le fameux «j'ai pas envie» ou le terrible «c'est nul». Ces petites phrases qui, au moment des devoirs, peuvent transformer une fin de journée en véritable champ de bataille. Aujourd'hui, on va essayer de décoder ensemble ce qu'elles cachent vraiment. Si vous entendez ces mots tous les soirs, ou presque, rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas seul. Loin d'être un signe que vous faites quelque chose de mal, c'est en fait une expérience quasi universelle pour les parents. Et voilà le point crucial à comprendre. Quand un enfant dit « j'ai pas envie », il n'exprime pas vraiment le fond du problème. Ce n'est pas qu'il ment, c'est juste qu'il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent vraiment. C'est un message codé et notre mission de parents, c'est de jouer les cryptographes. Alors, voilà notre plan d'action. On va explorer ensemble les 4 grandes raisons qui se cachent derrière ce fameux « j'ai pas envie ». On verra comment les repérer et surtout quelles solutions et quelles phrases clés utiliser pour chacune. Et en bonus, à la toute fin, on découvrira une phrase magique qui marche presque à tous les coups. On commence avec la raison la plus fréquente et souvent la plus invisible, la peur. Pour l'enfant, l'exercice de maths ou la poésie à apprendre, c'est une montagne. Et par peur de l'échec, par peur de ne pas arriver au sommet, il préfère même pas commencer l'ascension. Le « j'ai pas envie » devient alors son bouclier. Alors, comment on la reconnaît, cette peur ? Il y a des signes qui ne trompent pas. L'enfant qui repousse sans cesse le moment de s'y mettre. Celui qui baisse les bras à la toute première difficulté. On a aussi les petites phrases assassines comme « de toute façon, je suis nul » ou alors carrément des colères ou des larmes qui explosent face à un simple exercice. La stratégie ici, c'est de décomposer. Cette montagne qui fait si peur, on va la transformer en un petit chemin de cailloux facile à enjamber. Au lieu de dire « fais tes devoirs », qui est une tâche énorme, on va dire « viens, on lit juste la consigne ensemble ». Puis, on fait juste le premier calcul. Chaque petit pas réussi lui redonne confiance. Et voilà la phrase magique pour cette situation. Elle est super puissante parce qu'elle change complètement les règles du jeu. L'objectif n'est plus la réussite, c'est l'essai. On ne vise plus la perfection, mais l'effort. Et ça fait retomber toute la pression d'un coup. L'enfant se sent enfin en sécurité pour essayer. Deuxième raison possible, qui est un peu différente, ici ce n'est pas un manque de confiance, c'est une réelle difficulté de compréhension. L'enfant dit « j'ai pas envie » pour cacher sa honte, tout simplement sa gêne d'avouer qu'il n'a pas compris la leçon. Là, les indices sont un peu plus concrets. Est-ce qu'il bloque systématiquement sur le même genre d'exercice ? Est-ce qu'il est incapable de dire ce qu'il ne comprend pas ? Est-ce que les notes dans cette matière sont en chute libre ? Si même vos encouragements n'y font rien, c'est qu'il y a probablement un souci de base qui n'a pas été réglé. La solution, c'est de jouer les détectives. Mais attention, des détectives bienveillants. Il faut remonter à la source du blocage, sans jamais juger. Si les multiplications posent problème, c'est peut-être juste les additions qu'il faut revoir. On devient alors un allié qui aide à solidifier les fondations, pas un prof qui sanctionne les erreurs. Cette phrase, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle déplace le problème. Le problème, ce n'est pas l'enfant. C'est peut-être la méthode d'explication qui n'était pas la bonne pour lui. Et ça ouvre la porte à une collaboration. On va chercher ensemble une nouvelle façon de faire. Troisième raison, qu'on a tous tendance à sous-estimer, l'épuisement, tout simplement. Une journée d'école, pour un cerveau d'enfant, c'est un vrai marathon. Se concentrer, gérer les copains, les émotions. Le soir, la batterie est à plat. Et c'est pile à ce moment-là qu'on lui demande un dernier sprint avec les devoirs. Les signes de fatigue sont souvent évidents quand on y prête attention. Observez le contraste. Super coopératif le week-end, mais impossible en semaine. Ou alors les signes physiques. Il bâille, il se frotte les yeux, il se plaint d'avoir mal à la tête. Ou cette irritabilité qui monte d'un coup dès qu'on prononce le mot devoir. La solution est simple, mais elle est cruciale. Une vraie pause. Et attention, une vraie pause, ça ne veut pas dire se mettre devant un écran. Les écrans, ça a plutôt tendance à fatiguer encore plus le cerveau. Non, une vraie pause, c'est un goûter tranquille, un jeu de construction, du dessin, au moins 30 minutes pour que le cerveau puisse redémarrer. Ce qui est génial avec cette phrase, c'est qu'elle valide ce que l'enfant ressent. On nie pas sa fatigue, au contraire, on la reconnaît et on propose une solution concrète. Et au passage, on lui apprend quelque chose de super important pour sa vie, écouter son corps et gérer son énergie. Allez, quatrième et dernière raison, et c'est peut-être la plus logique de toutes, le manque de sens. L'enfant, tout simplement, ne voit pas à quoi ça sert de faire cet exercice. Et soyons honnêtes, l'argument « c'est comme ça et puis c'est tout », ça n'a jamais bien marché sur un cerveau qui a besoin de comprendre pour apprendre. Cette démotivation, elle se voit assez vite. C'est l'enfant qui demande tout le temps « mais ça sert à quoi ?» Il fait le travail, mais vraiment le minimum syndical, sans aucune implication. Et on voit souvent un décalage énorme entre l'énergie qu'il met dans ses passions et celle qu'il met dans ses devoirs. La clé, ici, c'est de construire des ponts. Des ponts entre le programme scolaire et le monde de l'enfant.
Les divisions, ça peut servir à calculer combien de paquets de cartes Pokémon il peut acheter avec son argent de poche. La géographie, à situer le pays de son jeu vidéo préféré. Le but, c'est de rendre l'apprentissage concret pour lui. Avec cette phrase, on ouvre un dialogue, au lieu d'imposer. On lui montre que son interrogation est légitime, qu'on l'a entendue. Et juste après, bien sûr, il faut lui donner un exemple concret, un exemple qui le touche directement, qui est connecté à ses passions. Bon, on a vu les 4 grands scénarios, la peur, la difficulté, la fatigue et le manque de sens. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y aurait une sorte de phrase couteau suisse, une clé qui pourrait fonctionner comme première approche, peu importe la raison cachée? Eh bien, la réponse est oui. La voici. Prenez le temps de la relire, chaque mot est pesé. Je t'entends, tu n'as pas envie, et c'est normal. Maintenant dis-moi, qu'est-ce qui t'aiderait à commencer? On ne cherche pas à forcer, on cherche à comprendre et à collaborer. C'est une main tendue. Alors, pourquoi elle est si efficace? Parce qu'elle fait 3 choses géniales en même temps. D'abord, je t'entends. Ça valide son émotion, il se sent écouté. Ensuite, c'est normal. Ça normalise son sentiment, ça déculpabilise. Et enfin, le plus important, qu'est-ce qui t'aiderait? Là, on le rend acteur de la solution. Et souvent, rien que le fait de se sentir entendu et impliqué suffit à tout débloquer. Pour résumer tout ça, voilà une sorte de petite fiche pratique. Si vous suspectez la peur, on décompose en petits cailloux. Si c'est la difficulté, on revient aux bases sans juger. Si c'est l'épuisement, on impose une vraie pause. Et si c'est le sens qui manque, on connecte les devoirs à sa vie. Pour chaque problème, on a maintenant une piste de solution et une phrase clé. Et pour conclure, un dernier point qui est peut-être le plus important, la patience. Patience avec votre enfant, bien sûr, mais aussi patience avec vous-même. Changer ses habitudes, ça prend du temps. Mais le simple fait d'être là, de chercher à comprendre ce qui se passe dans sa tête, ça fait déjà de vous un parent absolument formidable. C'est ça le plus important.